Et si je le faisais moi-même? Alors? Quelles que soient tes intentions, je te donne une dernière chance. Tu pars? Si tu pars maintenant, tu n'auras peut-être plus jamais l'occasion de l'approcher. Cette occasion de rencontrer Xiang Yishen est unique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je me suis blessée au pied tout à l'heure. Tu peux regarder? Ça fait mal? Nom de famille Guan, d'ethnie Mandchou. Tu as enquêté sur moi? Si j'avais vraiment voulu enquêter sur toi, serais-tu encore assise là à me parler si tranquillement? Tu as une belle plume. L'idée de base est pas mal, c'est juste la structure qui est un peu bancale. L'occasion se présente. Si tu as lu tous mes articles avec attention, cela veut dire que tu m'admires beaucoup, toi aussi. Pourquoi tu essaies de me faire partir? Tu sais combien de personnes chaque jour se jettent dans mes bras? Chaque partie de ton corps résiste. Ton regard ne peut pas mentir non plus. Quelle malchance. Parle. Qui t'envoie? Je vais abréger tes souffrances. L'ambition d'un homme peut transpercer l'arc-en-ciel. Ivre, je chante à tue-tête et me ris du ciel azur. Quand j'étais étudiante, j'ai lu tes articles sur Xiao Kan. Et je me suis souvenu de l'auteur. Je te suis en secret depuis tout ce temps. Je suis l'une de tes cadettes. Je suis secrètement amoureuse de toi depuis très longtemps. J'adore tes articles. Je peux même en réciter certains par cœur. Tout comme toi, tu aimes mon roman. Mademoiselle Guan, entre toi et moi, il y a vraiment trop de coïncidences. Mademoiselle Guan est une nouvelle romancière qui commence à se faire un nom à Shanghai. Si on aime un œuf, il n'est pas nécessaire de connaître la poule qui l'a pondu. J'ai beau avoir fait l'éloge d'un de ses articles. Ça ne veut pas dire que je doive me lier d'amitié avec l'auteur. Encore lui. S'il ose encore se montrer près de moi, qu'il ne s'étonne pas si je commence à enquêter sur lui. Après tout, personne ne résiste à un examen approfondi. Si je pars comme ça, les agents des chemises bleues du docteur Lan ne laisseront pas ma famille tranquille. Mais si je ne pars pas, et qu'il découvre mes intentions, il me fera subir les pires tortures. Que dois-je faire? Le tueur que tu as envoyé? Moi, envoyer un tueur? Pour me tuer moi-même? Les agents des chemises bleues. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Une fois que tu ne leur sers plus à rien, ils se débarrassent de toi. Es-tu des leurs, oui ou non? Tu doutes encore de moi? Si je n'avais pas été avec toi, est-ce que j'aurais failli mourir sous les balles? Patron, on s'est occupé des tueurs dehors. Malheureusement, on n'a pas pu en garder un en vie. Si Mademoiselle Guan ou moi perdons ne serait-ce qu'un cheveu, vous le paierez tous de votre vie. Pitié, patron, que ça ne se reproduise plus.
Continuez à monter la garde. Allez. Ça va? Guanzili était aussi sur les lieux. Et tu as laissé les tireurs ouvrir le feu? Si le sacrifice d'un seul homme peut nous permettre d'éliminer Xiang Yishen, ce grand traître, alors ça en vaut largement la peine. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai la peau. Tu as un faible pour cette romancière, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu es un imposteur, que tu te fais passer pour le frère de l'écrivaine, pour gagner sa confiance. Alors, il te voit comme un frère ou comme un amant? Mêle-toi de tes affaires. Arrête de te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Le fameux agent secret, Ling Li. Alors comme ça, il a aussi profité d'une femme pour gravir les échelons. Mon père est le chef du gang de lâches. Même le directeur des doigts me traitait avec les plus grands égards. Arrête de toujours me tripoter comme ça. Bref, Guanzignan est sain et sauf. Ton père vivra jusqu'à 100. S'il lui arrive le moindre malheur, toi, le petit prince du gang de lâches, tu ne pourras être directeur adjoint que dans une autre vie. On met tout, là? Chez le directeur Shen. Ici, c'est la concession française. C'est relativement sûr. Repose-toi ici quelques jours pour commencer. Tu es blessé. Merci. Est-ce qu'on peut dire que la première étape de la mission est terminée? Et si Xiang Yishen veut rester pour la nuit, on fait quoi? Pour l'instant, repose-toi ici pendant 2 jours. Une fois guéri, on changera d'endroit. À l'avenir, sois prudent en tout. Après nos adieux d'aujourd'hui, ne nous revoyons plus. Il ne faut plus jamais se revoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu doutes encore de moi? Que ce que tu dis soit vrai ou faux. Je le sais instantanément. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses dont je préfère ignorer la vérité. Ne t'en fais pas. Même si tu me mens. Je ne te ferai rien. Tu ne veux plus me revoir? Guanzilin, ce n'est qu'en restant loin de moi que tu auras une vie meilleure. Je veux quand même y aller pour en garder un souvenir. Alors, est-ce qu'on se reverra? Les antécédents de Mademoiselle Guan ont été vérifiés. Inutile d'enquêter davantage sur Mademoiselle Guan. Ce n'est qu'une personne ordinaire. Tout s'arrête ici. C'est un ordre. À vos ordres. Mademoiselle Guan a bien été dans le même lycée que vous. Au lycée, elle a fait partie du club de théâtre. Et elle a même été actrice. Où veux-tu en venir? Après tout, les comédiens sont des gens sans scrupules. Et en plus, les acteurs de leur club de théâtre sont tous devenus par la suite des agents secrets de la Société des Chemises Bleues de Chongqing. Nom de code, Lingien. On pourrait peut-être se servir de Mademoiselle Guan pour attraper ce gros poisson qu'est Lingien. Tu es sourd ou quoi? Je t'avais dit de ne pas enquêter. Et ne t'avise plus jamais de t'en prendre à Guanzilin. Envoie des hommes surveiller de près la résidence du directeur Shen. S'il manque un seul cheveu sur la tête de Mademoiselle Guan, je te ferai couper la main. À vos ordres. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a trop de monde, les murs ont des oreilles. Et si quelqu'un nous voyait? Tu es en grand danger en ce moment. Tu le sais, ça? Si Xiang Yishen tombe dans ton piège de séduction, tu devras rester aux côtés de ce monstre sanguinaire. Qui m'a poussé dans cet enfer? Ce genre de mission, tuer des traîtres. Vous, les hommes, les vrais durs, vous ne le faites pas. Il faut que ce soit moi, une femme, qui doit user de ses charmes pour le séduire.
C'est tout ce dont le docteur Bleu est capable? Ce n'est pas ce que tu crois. Quand j'ai rejoint l'organisation, quand j'ai rejoint le docteur Bleu, c'était pour faire quelque chose pour mon pays. Mais maintenant, je le regrette. Jialin, je t'emmène loin d'ici. On changera de nom, on partira vivre à l'étranger. Une fois là-bas, tu pourras continuer à écrire tes romans. Ne t'approche plus de ce monstre, de Xiang Yishen. Tu te rends compte? Son antre du diable, au numéro 76. Sais-tu combien d'âmes en peine le hantent? C'est beaucoup trop dangereux. Même si tu me mens. Je ne te ferai rien. Tu sais pourquoi j'écris des romans? Je veux utiliser ma plume pour servir mon pays. Aujourd'hui, plus besoin d'aller sur le champ de bataille. Une telle opportunité est à portée de main. Comment pourrais-je abandonner? J'aime ton expression en ce moment. Ferme et décidé. Quoi que tu fasses, tu réussiras. Pour qui tu me prends? À partir du moment où tu m'as livré à Xiang Yishen, c'était déjà fini entre nous. T'envoyer tuer Xiang Yishen. C'était mon travail. C'était mon devoir. Mais mes sentiments pour toi, eux, viennent du cœur. Ce n'est pas contradictoire. Tu disais vouloir m'emmener loin de tous ces ennuis. Mais maintenant, tous ces ennuis, c'est toi qui me les as apportés. Tu as tes choix, et j'ai mes limites. Mademoiselle Guan, vous dormez? Je peux vous apporter le nid d'hirondelle au lait que je vous ai préparé? Ah, déposez-le devant la porte. Oh, d'accord. Dépêche-toi de partir. Demain, c'est ton dernier délai. Rapport, monsieur le directeur. Guan Zilin a réussi à approcher Xiang Yishen. Avec le temps, elle pourra accomplir sa mission d'assassinat. Monsieur le directeur, j'ai découvert que Xiang Yishen se rend à l'église tous les mois pour la messe. Aujourd'hui même, nous pourrons lui ôter la vie. Mademoiselle Guan, avez-vous bien dormi la nuit dernière? Non. La nuit a été longue et pleine de cauchemars. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas de nouvelles de Monsieur Xiang. Il lui est arrivé quelque chose? Ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas venu te voir. Tu commences enfin à t'inquiéter. Un homme comme lui. Riche, puissant, et en plus, il est beau. Beaucoup de filles rêveraient de se jeter sur lui. J'ai déjà envoyé quelqu'un se renseigner. Aujourd'hui, il se rendra au restaurant La Rose pour parler affaires. Ça ne dépend que de toi de le revoir. Congé aux fruits de mer et aux pétoncles, tu cuisines tellement bien. Tu as un chat et en plus tu sais cuisiner. C'est différent de ce que j'imaginais. Je me demande si je vais le croiser aujourd'hui. Mademoiselle Guan, quelle coïncidence. Vous aussi, vous aimez venir manger du steak ici? Monsieur Xiang aime ça aussi. Alors je viens ici lui acheter du steak. Ce ne serait pas meilleur de le manger ici? Le patron, il est très occupé. Parfois, je ne le vois même pas de toute la journée. Excusez-moi. Pour la première fois, j'ai l'impression que cette ville est immense. Ceux qui sont destinés à se rencontrer se retrouveront toujours. Mais ceux qui n'ont plus de destin en commun ne se reverront peut-être jamais. C'est comme attendre un bateau à l'aéroport. Quand il était là, je n'ai pas su l'apprécier. Il a disparu de mon monde. Maintenant, même avec une machine à remonter le temps, je ne pourrai plus le revoir. Dormir dans tes bras. À cet instant, j'ai de nouveau senti sa présence. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui devrais te demander ça. Demander de mes nouvelles au directeur Shen. L'église est un lieu pour faire des vœux. Si tu peux venir, pourquoi pas moi? Alors, laisse-moi te poser une question. Quel vœu as-tu fait?
Il s'est déjà réalisé. Mon vœu était de te voir. C'est quoi ce parfum que tu portes? Il sent vraiment bon. Je ne te le dirai pas. Sauf si tu acceptes une condition. D'accord, quelles conditions? Regardez le coucher de soleil avec moi. Pourquoi est-ce que tu marches toujours derrière moi? Il n'y a personne ici. Tu as peur qu'on nous voie ensemble? Ah. Je marche derrière toi pour pouvoir te rattraper. Laisse-moi te porter. J'ai trop vu la froideur et l'indifférence du monde. Les bonnes personnes ne sont jamais récompensées. Tous les dieux et les divinités du ciel, je n'y ai jamais cru. Mais pourquoi, à cet instant, ai-je l'impression que c'est vrai, qu'une divinité a entendu la voix au fond de mon cœur? Je suis déterminée à le tuer. Mais à cet instant précis, j'aimerais que cette route soit un peu plus longue. Encore plus longue. Qu'elle nous mène jusqu'au bout du monde. Et que nous continuions à marcher ainsi, sans jamais nous arrêter. J'ai entendu dire que les gens qui regardent un coucher de soleil ensemble se retrouvent dans leur prochaine vie. Qui a dit ça? À ton avis? On n'avait pas convenu qu'on ne se reverrait plus? Alors pourquoi tu me cherches partout? La personne dont on rêve la nuit. On doit aller la voir à notre réveil. La nuit dernière, j'ai rêvé de toi. Alors il fallait absolument que je te voie aujourd'hui. La nuit dernière, j'ai rêvé de toi. Alors il fallait absolument que je te voie aujourd'hui. Eh bien, tu me vois, non? Je vais te confier un secret. Au moment où tu rêvais de moi. Moi aussi, je pensais à toi. Pourquoi es-tu si nerveuse? C'est la première fois. Xiang Yishen, pourquoi tu marches tout le temps devant moi? J'ai peur que tu ne trébuches. Comme ça, je peux te rattraper. Ah. Xiang Yishen, mon parfum s'appelle Première rencontre. On ne se connaissait pas quand on était à l'école. Alors notre première rencontre, c'était chez le directeur Shen? Non. C'était où, alors? Je vais te le dire. MMH. Devant l'église. Pour démarrer, c'est pareil. Puisqu'on est venu jusqu'ici, autant y entrer, non? Un peu de recueillement. Ces gens sont tous des agents secrets de la Société des Chemises Bleues. Ils sont tous venus exprès pour me tuer. Alors comme ça, tu étais au courant depuis le début. Tu l'as fait exprès. Tu doutes encore de moi. Mademoiselle Guan. Il y a bien trop de coïncidences entre nous. Je suis bien obligé de vous soupçonner. Mais maintenant, un choix s'offre à vous. Si vous osez la battre,
Guan Zilin, dans l'état où tu es. Comment comptes-tu encore tuer Hong en ces temps de chaos? Si tu n'es pas impitoyable, alors c'est toi qui mourras. Ling Yin, de la Société des Chemises Bleues, n'est pas non plus ton ancien camarade. Dans quel but es-tu approché de moi? Tu le sais très bien au fond de toi. Prouve-le-moi. Donne-moi cette arme. Tu as peur que je la retourne contre toi? Je t'avais prévenu. Ne t'approche pas de moi. Mais puisque les portes de l'enfer te sont fermées, tu as insisté pour y entrer. Tire. Tue-moi, torture-moi. Fais de moi ce que tu voudras. Guan Zilin. Je n'ai pas le choix. L'arme n'est pas chargée. Je ne mettrai jamais ma propre vie en jeu. Tu savais depuis le début que je m'étais approché de toi avec une arrière-pensée. Alors ce qu'on s'est dit au coucher du soleil, c'était des mensonges? Chaque mot que j'ai prononcé était vrai. Mais une fois que la vérité est révélée, on ne peut plus continuer à se mentir à soi-même, n'est-ce pas? Rentre chez toi. La famille Guan est une famille noble et respectée. La Société des Chemises Bleues n'osera rien vous faire. À l'avenir, ne sois plus aussi naïve et idéaliste. Concentre-toi sur tes créations. Souviens-toi. Les gens qui tiennent vraiment à toi Ne t'enverront jamais à la mort. Wang Xin raccompagne mademoiselle chez elle. Grande sœur, pourquoi es-tu rentrée? Ça fait plus d'1 an. Tu as fugué pendant plus d'1 an, sans donner la moindre nouvelle. Et aujourd'hui, tu reviens à l'improviste. Il a bien dû t'arriver quelque chose, non? Ton père ne veut pas te voir. C'est de ta faute aussi. Tu ressembles tellement à ta mère, cette femme si peu fiable. Le portrait craché. Cette demi-sœur, elle nous a toujours méprisés. Sa mère venait de la haute société. Et moi, je ne suis qu'une simple marchande de fruits. Arrête de lui coller au basque comme ça. Tu te donnes beaucoup de mal pour rien, elle te traite avec dédain. Maman, mais c'est ma seule grande sœur. Elle est si belle et si talentueuse. J'aime être avec elle, c'est tout. Et alors? C'est interdit par la loi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a frappé? Ce n'est rien. Dis tout de suite à l'intendant de trouver quelques hommes robustes pour surveiller la porte d'entrée. Allez, tout de suite. Ne m'avais-tu pas dit que tu voulais rompre les liens avec moi, et que tu ne remettrais plus jamais les pieds à la maison? Ne m'avais-tu pas dit que tu voulais rompre les liens avec moi, et que tu ne remettrais plus jamais les pieds à la maison? Tu t'en souviens? Quand on était à l'école, on avait même joué dans cette pièce de théâtre, Aïe. Les temps ont changé. Les femmes aussi peuvent réaliser leurs idéaux, et poursuivre leurs propres aspirations. Quand la nation est en péril, chaque citoyen a son devoir. En ce moment même, notre pays fait face à l'ennemi le plus redoutable de ces 3000 dernières années. Comment pourrions-nous rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te recommande de rejoindre la Société des Chemises Bleues, Duan Zilin. HMPF. Tu es ma fille. Il est de mon devoir de te protéger. Je t'interdis de rejoindre la Société des Chemises Bleues, et je t'interdis aussi de fréquenter ce garçon. J'ai fait des recherches. Cet homme est très suspect. Il n'est peut-être pas ton cousin. Zilin, viens avec moi.
Je te prouverai que ton choix était le bon. Guan Zilin. Père, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a mis dans cet état? Tu as insisté pour partir quand tu ne le devais pas. Et tu reviens quand tu ne le devrais pas. La famille Wang court un grand danger maintenant. Pourquoi es-tu revenu? Père, j'étais immature à l'époque. Je n'aurais pas dû dire des choses pareilles. J'ai eu tort. Père, j'ai eu tort. C'est seulement après avoir passé tout ce temps dehors que j'ai compris à quel point un foyer est chaleureux. C'est parce que tu étais là pour nous protéger. C'est vrai, Père, tu te fais vieux. C'est à notre tour de te protéger. Ma sœur et moi, nous sommes peut-être des filles, mais nous ne valons pas moins que les garçons. La chambre de commerce japonaise a acheté un terrain. Notre plantation de thé est juste à côté. Ils veulent acheter notre plantation. J'ai refusé de vendre. Ce sont ces gens de la chambre de commerce japonaise qui m'ont mis dans cet état. Ils ne sont pas venus en personne. Ils ont dû soudoyer quelques chefs du gang de la hache. Il a dit que d'ici 3 jours, si nous ne vendons pas la plantation, ils anéantiraient notre famille Guan. Quelle audace! N'y a-t-il donc plus de loi? Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Notre famille Guan a de l'argent et des terres. Mais nous n'avons aucun pouvoir. Au contraire, notre richesse fait notre malheur. Il ne reste plus qu'une seule solution. Tant que c'est quelque chose qui est en mon pouvoir, je le ferai, c'est certain. Zilin. J'ai aussi entendu parler de ce que tu as fait dehors. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Nous devons nous trouver un protecteur. Épouser Zheng Qiushui. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Nous devons nous trouver un protecteur. Épouse Zheng Qiusheng. Il est maintenant un personnage très influent de la société des chemises bleues. À l'époque, il s'est fait passer pour ton cousin pour t'approcher. Il a vécu chez nous. Je suis sûr qu'il te traitera bien. Sur ce point, je peux être tranquille. Mon oncle, voici les titres de propriété et le livret de banque. J'ai aussi quelques terres à la campagne. Après le mariage, je confierai tout à Ziligne. Désormais, ces affaires seront les miennes. J'ai échoué dans ma mission. Le directeur ne va pas me sanctionner? Je trouverai une solution. Tu n'as qu'à te préparer tranquillement à devenir ma femme. Ziligne, épouse-moi. Fan Qiusheng, protège bien ma famille. Désormais, tu es ma famille. Xiangshan, entre nous, le vrai et le faux. Je n'arrive presque plus à faire la différence. Je n'ose même pas demander quelle part de mes sentiments pour toi est sincère. Que suis-je censé faire de toi? Guan Zilin se marie demain. Les familles les plus en vue de la ville ont toutes reçu se faire part. J'ai entendu dire que la famille Guan a offensé le gang de la hache. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de chercher la protection de la société des chemises bleues. Tais-toi. Sors. Oui. Ma fille. Je te la confie. Zilin. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je t'aimerai. Je m'y oppose. Kun Zilin. Je ne te permettrai pas de l'épouser. C'est toi qui m'as repoussé de tes propres mains. Je bois du poison pour étancher ma soif. Et toi, tu joues avec le feu et tu vas finir par te brûler. Xiang Yishen, lâche-moi. Comment oses-tu? Ah.
Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu joues au chat et à la souris avec moi, c'est ça? Quand j'étais avec toi, tu m'as chassé. Et maintenant que je suis avec un autre, tu viens me reprendre. Mais qu'est-ce que tu veux, bon sang? Tu es ma femme. Tu regretteras d'être avec moi. Si je te laisse partir, c'est maintenant que je le regretterai. Beau-frère. Enfin, je ne sais même pas si je peux t'appeler mon beau-frère. Si tu as envie de pleurer, ne te retiens pas. Elle est partie, tu sais. Mais moi, je ne suis pas parti, si? Franchement, ma sœur se fait enlever le jour de son mariage. Tu es le marié. Et tu n'es même pas en colère? Tout était arrangé entre nous. Je ne suis pas le marié. Je suis son supérieur, son chef. Et sa mission est toujours en cours. Mais Xiang Yishen, il a été si bon avec ma sœur. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de mauvais. Xiang Yishen a arrêté un grand nombre de nos hommes de la société des chemises bleues. Il les a torturés pour obtenir des aveux. C'est un véritable démon. Si on ne se débarrasse pas de lui au plus vite, non seulement le grand directeur ne me le pardonnera pas, mais il ne pardonnera pas non plus à toute votre famille. Tu n'arrêtais pas de dire que tu protégerais ma sœur au péril de ta vie. En fin de compte, ce n'était que des paroles en l'air. Tu ne faisais que te servir de sa confiance et de son affection pour atteindre tes propres objectifs. Non, ce n'est pas vrai. Je l'aime sincèrement. Mais il y a plusieurs façons d'aimer quelqu'un. Tant que l'ennemi n'est pas vaincu, comment puis-je fonder un foyer? Je fais tout ça pour notre avenir. Je te tuerai. Accomplis la mission. Et je pourrai régner en maître. Non seulement je pourrai protéger ma famille, mais aussi débarrasser le peuple de ce fléau. Attends une seconde. Je vais nous servir à boire. Toi, va mettre un peu de musique. Ça m'aidera à mieux jouer mon rôle. Tu Xiang Yishen. Tu seras le grand héros de la société des chemises bleues. Le directeur te donnera une promotion, c'est certain. À ce moment-là, tu auras tous les pouvoirs. De quoi aurais-tu peur? Le gang de la hache pourra non seulement débarrasser le peuple de ce fléau, mais aussi protéger ta famille. C'est un poison violent, foudroyant. Il faut qu'ils le boivent. Et la mort de Xiang Yishen sera certaine. Je le savais. Il passe enfin à l'acte. Ce soir sera une nuit très spéciale. La nuit de la consécration. Laisse-moi te faire boire. J'ai tout manigancé contre lui avec soin. Et lui, il n'a jamais baissé sa garde avec moi. Un problème? Pourquoi tu ne bois pas mon verre? Hello. Guanzilin. Quoi, il y a un problème avec ce vin? J'en étais sûr. Tu veux toujours me tuer. Donc pour toi, ma vie a moins d'importance que celle d'un chat. Ma vie a moins d'importance que celle d'un chat. Un chaton ne ferait pas de mal au sien.
Mais toi, si. Xian Yishen. N'es-tu pas si intelligent? Pourquoi tu ne réfléchis pas un peu? Quelqu'un qui trahit son propre pays. De quoi d'autre penses-tu qu'il soit capable? Comment pourrais-je t'aimer? Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de m'aimer. Tant que tu restes à mes côtés, saine et sauve, ça me suffit. Est-ce que ma sœur rentre aujourd'hui? On ne devrait pas trouver une solution? On pourrait appeler Xian Yishen. Xian Yishen a enlevé Guan Zila en pleine cérémonie de mariage. Maintenant, tout Shanghai parle de notre famille dans notre dos. Il faut toujours que tu remues le couteau dans la plaie. Tu cherches à mettre ton père en colère ou quoi? Mais papa n'est même pas en colère. Regarde, il mange avec bon appétit. Non, il n'a pas l'air d'être en colère. On ne parle pas en mangeant. Pourriez-vous manger tranquillement? MMM. Le bœuf est plutôt bon. Je vais le ramener à mon chien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Les 3 jours sont écoulés. Signez le contrat de vente de la montagne de thé aujourd'hui. Si vous refusez de signer, alors dites-moi, entre votre père et votre fille, qui choisissez-vous? Petit frère Jiankun, tu as encore du lait qui te sort du nez. Et tu te prends déjà pour un caïd? Grande sœur Lianglian. Les mauvais coups, j'en fais depuis que je suis tout petit. Je n'ai même pas besoin d'apprendre. Avant, je vendais des fruits. Je sais me servir d'un couteau, et tu oses t'en prendre à ma fille juste devant moi? Il faut croire que moi, Duankun, j'ai offensé un grand personnage sans le savoir. Ne vous énervez pas comme ça. Aujourd'hui, vous allez signer le contrat de vente de la montagne de thé. Je ne vous créerai pas de problème. Et si je ne signe pas? Je t'ai préparé des nouilles. Mange-les pendant qu'elles sont chaudes. Tu dois être fatigué après la nuit dernière. Je ne suis pas fatigué. Tu as peur que je les ai empoisonnés? C'est une pique parce que je t'ai drogué hier? Désormais, tu es ma femme. Personne d'autre que moi n'a le droit de s'en prendre à toi. Mais tu devras quand même payer ce que tu me dois. Tu n'as pas peur que je m'en prenne encore à toi? Si. Mais j'accepte ma défaite. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Au bout du monde? Où est-ce que je pourrais bien m'enfuir? J'ai l'impression que peu importe où j'irai, je ne pourrai pas y échapper. Sur cette photo. Est-ce que c'est vraiment si bien que ça? Alors, tu as pris ta décision. Si tu ne signes pas, je le tue. Je ne peux pas signer. J'ai mes principes. Tes principes? Moi, je crois surtout que tu es égoïste, que tu ne te soucies que de toi, et pas de ta femme et de ta fille. Elle est plutôt jolie, ta sœur. Les temps sont troubles en ce moment. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Lâche ma sœur. 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 Nous travaillons tous pour le directeur des. Pourquoi rendre les choses si difficiles? Le président de la chambre de commerce japonaise, Kawashima Yuki, a déjà accepté de nous céder tout le territoire de la concession internationale. Le gang de la hache. Quand il s'agit d'intérêts, il n'y a plus d'amis. D'ailleurs, au sein de l'organisation, tu n'es qu'un pion. Tu penses que le directeur des va se mettre à dos avec moi pour toi? Laisse-les partir.
Je te servirai d'otage. Je convaincrai mon père de vendre Chacha. Qui t'a demandé de me sauver? En tant que belle-mère, je n'ai pas été particulièrement bonne avec toi. Ce n'était pas la peine. On est des femmes, toutes les deux. Je te comprends. Tu penses que ma mère venait d'une famille noble? Et que toi, tu n'es qu'une simple vendeuse de fruits. Tu crois que je te méprise? Mais ça n'a jamais été le cas. Tu es indépendante, tu gagnes ton propre argent. Par contre, mon père, il est âgé. Moi, je trouve qu'il ne te mérite pas. Yilin, vas-y doucement maintenant. De toute façon, même si je signe, il ne partira pas. Ce genre de personne n'a aucune parole. Papa. Dis à tes hommes de partir. Quittez la maison des Guan. Ne revenez plus jamais. Sinon, je te tranche la trachée. Ah, maman. Je déteste plus que tout qu'on me pointe un couteau dessus. C'est toujours moi qui m'en prends aux autres. Personne n'a jamais réussi à s'en prendre à moi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Il est arrivé quelque chose chez Mademoiselle Guan. Fesh, dis à Wang Xin de prendre des hommes et de venir avec moi. Wang Xin et ses hommes ont été appelés par les gens de la chambre de commerce japonaise. Le vieux chien de Shen a utilisé ses relations. Il veut te mettre sur la touche. Alors, j'irai moi-même. Jiankun, je ne veux plus de la montagne de thé. Prends tes hommes et dégage. Je veux la montagne de thé et la belle. Toi, viens ici. Si tu ne t'approches pas, je le tue. Sens ce parfum. La personne que tu verras ne sera pas celle qui est devant toi, mais la personne que tu aimes. Pousse-toi si tu ne veux pas mourir. Vous nous prenez pour ennemis, nous le gang de lâches. Vous savez ce qui vous attend? Tu débarques ici tout seul. Tu crois que je ne suis personne? Hein? Ya. Tu sais t'amuser, tu me plais. Aujourd'hui, Tu es vraiment magnifique. même les dieux ne pourraient pas te sauver. Patron, nous sommes en retard. On s'occupe de ça. Je me sens mal. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je veux que tu me serres dans tes bras. Guanzilin. Tu sais qui je suis? Je sais. Tu es Xiao Yishen. Je t'aime. Prends-moi dans tes bras. C'est seulement là que je me sens en sécurité. Entre. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne m'embrasses pas? Tu ne m'aimes pas? L'amour s'est évanoui. Après tant de tourments. Je me tiens ici, face au vent. Les larmes aux yeux, je te regarde partir. Ça fait mal? Mal. Tout à l'heure. Qui est-ce qui m'a mordu? Reprends tes esprits. Je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, je me perds dans le flot du temps. Cette vie si fugace? Laisse-moi écrire sur le revers de ta manche.
ma famille. Venge-moi. Peu importe les conditions. J'accepte de rester ici. Je sors la première. Ne pars pas. Ne pars pas. Tu es ma femme. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Mais je ne veux pas que tu restes à mes côtés dans le flou. Mais si tu deviens ma femme, tu seras exposée à de nombreux dangers. Au moment où j'avais besoin de protection, Han Qiusheng n'était pas à mes côtés. La société des chemises bleues est restée les bras croisés. La personne qui m'a protégée, c'était toi. Toi que j'ai toujours voulu tuer. Je vais te préparer un peu de soupe de riz. Ce que je veux maintenant, ce n'est pas un certificat. C'est toi. Tu sors travailler si tard? Je reviendrai demain matin te préparer le petit déjeuner. Maintenant, je comprends enfin. Je comprends pourquoi les rois délaissaient leur cour. Quand tu es là, pour la première fois, j'ai l'impression que cette pièce est un foyer. Mais je suis tourmenté. Pourquoi Dès qu'on tient à quelque chose, on devient si lâche? En vérité, j'ai toujours voulu changer. Pourquoi moi? Tu sais pertinemment que mes sentiments pour toi sont faux. Je me suis approché de toi dans le seul but de te tuer. Quelqu'un comme moi porte un fardeau que les gens normaux ne peuvent même pas imaginer. Chaque jour est une marche sur le fil du rasoir. Au moindre faux pas, je risque de finir en morceaux. Il n'y a que lorsque tu es à mes côtés que je me sens vraiment vivant. Il n'y a que dans tes bras que je peux ressentir un peu de chaleur. J'ai essayé de te tuer à plusieurs reprises. Comment peux-tu me faire confiance? Et si tout ce qu'il y a entre nous n'était qu'un mensonge? Même si c'est un mensonge, je continuerai à me le faire croire. Guanzina, Promets-moi. Si tu dois me mentir, alors, je t'en supplie, mens-moi toute ta vie. Attends mon retour. ce roman, Amour et justice, est un hommage aux femmes de mon entourage, nées en des temps troubles. Ma mère biologique est morte jeune, mais elle m'a laissé une maison de poupées, dit Xen. Ma belle-mère a été poussée à la mort par des voyous, mais elle m'a appris que les femmes doivent se battre jusqu'à leur dernier souffle. Ma sœur, Guan Yina, est la personne que je veux protéger plus que tout. J'espère qu'à l'avenir, en Chine, des millions de jeunes filles innocentes comme elle pourront vivre leur vie en paix et dans le bonheur. En ces temps de chaos, comment pourrais-je rester à l'écart? Face à la cause de la nation, comment pourrais-je ne penser qu'à mes sentiments personnels? Yi Shen. Je ne sais quand. Je suis tombé éperdument amoureux de toi il y a bien longtemps. Mais j'espère que tu pourras comprendre. En ce moment, je n'ose ni ne peux m'attacher. Comment oserais-je avoir des pensées égoïstes? Je sais que tu finiras par comprendre. Nous ne sommes plus simplement deux personnes. Nous portons le fardeau de dizaines de millions de compatriotes. Nous sommes l'espoir pour l'avenir de notre nation. Peut-être suis-je aussi insignifiant qu'un grain de poussière. Mais je peux moi aussi allumer le feu inextinguible du cœur. À partir de maintenant, je veux maîtriser mon propre destin. Le fait que tu veuilles me voir seul est en fait contre le règlement. Mais comme tu es un écrivain, je te verrai pour cette fois. Quand nous, les fonctionnaires, étions persécutés, mon supérieur, Han Qiusheng, n'a eu aucune réaction. Désormais, je ne crois qu'aux hommes de pouvoir. Comme vous, directeur des. Vos deux bras droits, Han Qiusheng et Duan Kun. Ce livre est une lutte à mort. Il n'y a aucune concurrence. Mais si vous me promouvez, je pourrais peut-être vous surprendre.
Quels atouts as-tu pour négocier avec moi? Je suis aux côtés de Xiang Yishen. Il a grandement besoin de moi. Il y a aussi Chan Daoxu. J'ai l'occasion de l'approcher. Tu n'as jamais réussi à tuer Xiang Yishen. À quoi sers-tu encore? Pourquoi devrais-je encore te faire confiance? Je peux non seulement recueillir des renseignements, mais je sais aussi écrire des romans. L'histoire du directeur D a aussi besoin de quelqu'un pour la faire connaître. Une vie ne dure que 100 ans. Au final, ne finissons-nous pas tous en une poignée de terre? Seul moi peux faire entrer ton nom dans l'histoire. Le commissaire général de la police de la concession publique japonaise, Kawashima Yukiyuki, revient du Japon après une visite à sa famille. Je veux connaître les dates exactes de sa présence à Shanghai. Si tu parviens à régler cette affaire, je te promouvrai chef de section adjoint. À ce moment-là, Zhang Qiusheng et les autres devront vous obéir. Vous êtes perspicace, directeur B. Papa. Tu es levé? Te voilà. Depuis que maman est partie, il est devenu comme ça. Ma mère disait toujours qu'il n'était qu'un vendeur de poires, qu'il n'était pas à la hauteur de Père. Mais en réalité, Père tenait beaucoup à lui. En fait, je ne suis moi aussi qu'une vendeuse de thé. Mais la plantation de thé doit être protégée. Il, MMM. Sors un instant. Mon oncle, je sors. Je ferai tout ce que vous direz. Je suis à vos côtés depuis si longtemps. Je sais tout ce que vous dites. Je comprends aussi où vous voulez en venir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne vous décerai pas. Ça, c'est un prospectus de la banque Tongui. Prends cet argent. Et pars loin d'ici. Vis la vie que tu veux. C'est bien compris? Papa, qu'est-ce que tu veux me dire? La plantation de thé est un poste de liaison pour le parti clandestin. Je suis l'agent de liaison. Quand je mourrai, tu prendras la relève. Il y a un livre de code ici. Désormais, il est à toi. Je n'en veux pas. Fais tes affaires toi-même. Je vais te trouver les meilleurs médecins. Hier, j'ai rêvé de ta mère. Et aussi de ton grand-père. Et ensuite, je me suis vu monter au ciel sur une grue immortelle. Tu sais. À l'époque, c'est ce que ton grand-père a fait aussi. Papa? Mais, comment on fait pour être agent de liaison? Je ne sais pas. Tu dois m'apprendre avant de partir. Sur l'étagère, il y a un carnet. Tu comprendras dès que tu le verras. Seuls les camarades de Yann en peuvent sauver la Chine. Les chemises bleues sont rongées par les luttes intestines. Ils n'iront jamais bien loin. Mais quoi qu'il arrive, ne fais pas de mal à tes propres compatriotes. Papa, je crois en ton jugement. Yilin n'a pas l'étoffe pour ça. Ne la laisse pas en savoir trop. Mais toi, c'est différent. Tu es fait pour accomplir de grandes choses. En ce moment, tu dois naviguer entre Xiang Yishen et Zhang Qiusheng. Ta situation est dangereuse. Si jamais tu te retrouves face à un problème insoluble, va me chercher à la montagne du thé. Shangxian. Mingang, sous les ordres de Kangzan. Mingang. Mingang. J'ai lu ces articles. C'est mon contact. Je ne l'ai jamais rencontré non plus. Mais lui, il sait qui je suis. J'ai lu ce qu'il a écrit, quand le pays est fort. Le peuple peut enfin vivre dans la dignité. J'ai lutté toute ma vie. Maintenant, je compte sur toi. Notre idéal se transmet de génération en génération. Un jour, il triomphera. Papa? Je ne peux pas me résoudre à te quitter. Est-ce que tu ne pourrais pas? La vie est comme une lampe. Quand on meurt, la lampe s'éteint. En vérité, la vie est ainsi faite. Que ce soit entre père et fille. Ou entre mari et femme. Tu dois te souvenir de ça. La vie est très courte. Chéris bien les personnes qui comptent pour toi. Tu comprends?
Ne sois pas triste. Là où il y a la vie, il y a la mort. La vie est comme les nuages dans le ciel. Ils vont et viennent, se rassemblent et se dispersent. La vie, c'est juste comme ça. Papa? 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 Guan Zilei. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça va. Ce n'est pas le moment d'être triste. Je me suis déjà occupé des funérailles du patron Wang. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre. N'hésite surtout pas. Merci. Quand mon père était encore là, je ne m'en rendais pas compte. Il était là, comme le soleil, une évidence. Et c'est maintenant que je découvre que je ne le connaissais pas du tout. Maintenant que je ne le verrai plus jamais, je sais enfin ce que j'ai perdu. La vie. C'est donc ça. Ce qu'on espère obtenir n'est au final qu'une illusion. Et ce qu'on est destiné à perdre, on finit toujours par le perdre. C'est pour ça qu'il faut avoir des convictions. Il faut faire des choses qu'on estime justes. Avant, j'ai fait tellement d'erreurs. Je regrette tellement. Guan Zilin. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Ton père serait très fier de toi. Il est resté fidèle à ses convictions. C'est pourquoi il est parti sans aucun regret. Toi, tu as connu mon père? Tu le connaissais? Les Japonais ont voulu la plantation de thé de ton père à de nombreuses reprises. Mais quoi qu'il arrive, il n'a jamais cédé. Beaucoup de gens ont entendu parler de cette histoire. J'ai beaucoup d'admiration. Il fallait bien un père aussi exceptionnel pour élever une femme écrivain aussi brillante que vous. Vous êtes venu dans notre salon de thé. Alors comme ça, tu le connaissais déjà? Le frapper comme ça en pleine rue. Tu n'as pas peur de te mettre le gang de la hache à dos? La mort de ton père doit être vengée. Je fais ça pour que tout le monde sache ce qu'il en coûte de s'en prendre à toi. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de tes propres affaires. Ça, c'est pour mon père. Et ça, c'est pour la mère du vendeur de poires. Si tu en as le courage, tue-moi. Si tu ne me tues pas, je te jure que je me vengerai. Ah oui? Ton cœur est aussi dur que tes paroles. Si tu n'avoues pas, je le tue. Ma sœur, j'ai eu tort. Ma sœur, pitié. Réfléchis bien avant d'agir. Qui t'a envoyé? Notre famille, la famille Guan, a failli être entièrement massacrée. Je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi? Allez, dépêche-toi de parler. Sinon, je ne pourrai pas les retenir non plus. Ou alors, je pourrais commencer par lui couper une de ses sales pattes, pour voir. Je pourrais commencer par lui couper une de ses sales pattes, pour voir. C'est Chuan Naoxu qui m'a obligé à tout faire. La chambre de commerce japonaise me donnait beaucoup de travail.
C'était aussi pour que mes hommes aient de quoi manger. Héroïne, épargnez ma misérable vie. Ma sœur, et la vengeance de nos parents, on en fait quoi? Kawashima Yuki, il doit mourir. Ne dis pas de bêtises. Tu as frappé mon père. Ça ne fait que quelques jours qu'il est parti. Et c'est comme ça que tu me traites? Le jour de son départ, il t'a dit tellement de choses. Et on m'envoie monter la garde. Au fond, vous ne me voyez que comme la fille de la deuxième femme. Quand ton père et ta mère étaient en vie, tu pouvais faire tous tes caprices, parce que tu avais quelqu'un pour te protéger. Mais maintenant, ceux qui réparaient tes bêtises sont tous morts. Un seul faux pas et tout est fini. Ce monde est tellement chaotique. J'ai mes propres affaires à régler. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Depuis toute petite, j'ai toujours pensé que tu avais du talent. Tu savais même écrire des articles. C'est pour ça que je t'admirais tant. Mais toi, tu oses me mépriser. Très bien, moi, Guan Lilin, j'ai aussi ma propre vie à mener. À partir de maintenant, nous irons chacune de notre côté. Bien dit. Chacun pour soi, alors. Après toutes ces années en tant que sœur, alors c'était donc ça. Tu as toujours eu de la rancune envers ma mère parce qu'elle te traitait mal. Désormais, quand je te verrai, tu changeras de chemin. J'ai entendu dire que Monsieur Xiang a étudié au Japon. Le climat du Japon vous plaît? Ce n'est pas mal. Mon grand frère, Kawashima Kyoji, a été envoyé ici à l'âge de 10 ans. Il connaît donc très bien les US et coutumes d'ici. Il est possible qu'il obtienne une promotion à son retour. Quand il rentrera, j'organiserai une rencontre pour vous. Merci, mademoiselle Kawashima. Il n'y a pas de quoi. Qui sait, peut-être qu'un jour, nous ferons partie de la même famille. Monsieur Xiang, aimez-vous me voir en kimono? Si vous aimez ça, j'emporterai un pour vous tous les jours. Mademoiselle Kawashima, vous êtes libre de porter ce que vous voulez. Nul besoin de prendre mes goûts en considération. Ah, le tonnerre? J'ai si peur. Pourriez-vous rester un peu plus longtemps avec moi ce soir? Écoutez, vite. Mon cœur bat la chamade. Mademoiselle Kawashima. Je ne suis pas le genre de femme que vous imaginez. Mon frère, Kawashima Yuki, a reçu l'ordre de construire une maison de confort. C'est une grosse affaire, et cet endroit est prospère. Vous pourriez devenir riche du jour au lendemain. Tant que vous serez avec moi, votre ascension sera fulgurante. N'est-ce pas ce qui compte le plus pour vous, les hommes? Je me suis peut-être mal exprimé. Même si je voulais gravir les échelons, je n'ai pas besoin d'une femme pour y arriver. Vous avez faim? On pourrait manger un morceau. Mon frère, Kawashima Kyoshi, est le directeur de la police de la concession publique japonaise. Il revient dans quelques jours. J'organiserai alors votre rencontre. Nous venons tous les deux d'une famille d'artistes martiaux. Il est 4e dan de Kendo. Il paraît que vous aussi. Et, on voulait juste boire un verre avec vous. Allez, santé. Et ne nous dérangez pas, et... D'accord, on ne vous dérange plus. Quel rabat-joie! Je vais demander qu'on nous apporte du saké aux fleurs de cerisier. Ce ne sera pas la peine. Je vous raccompagne. Quand je rentrerai au Japon, je demanderai à l'empereur de bénir notre union. Puisque vous vous êtes déjà ralliés au Japon, vous devriez aller jusqu'au bout. M'épouser est votre meilleure option. Je vais y réfléchir. Si vous acceptez, je l'épargnerai.
Sinon, même dans la concession publique, écouter aux portes de notre chambre de commerce japonaise est un crime passible de mort. Mademoiselle Kawashima. C'est un écrivain célèbre. Si vous le tuez sur un coup de tête, cela pourrait provoquer l'indignation générale. Comme si je n'avais pas déjà provoqué assez de fureur. D'ailleurs, on dit que je tue sans pitié. Un de plus ne fera aucune différence. Il l'a dit lui-même. Tu ne vas toujours pas lâcher l'affaire? Même si je meurs. Je resterai à jamais dans vos cœurs à tous les deux. Si tu ne l'écoutes pas, c'est que tu le méprises. Comment pourrait-il t'épouser? Bon, faites vos adieux comme il se doit. Mon frère n'est pas aussi conciliant que moi. Le moment venu, ça ne se réglera pas avec une simple balle. Monsieur Xiang, nous n'avons jamais été que de simples amis. À partir de maintenant, nous ne sommes plus de simples amis. Nous sommes des inconnus. Nous nous revoyons plus jamais. Ne te couche pas toujours trop tard. Tu peux aussi écrire tes articles pendant la journée. Pense à manger à heure fixe et à faire de l'exercice. Ta santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Monsieur Xiang, en tant qu'homme, vous êtes très séduisant. Vous êtes beau, bien bâti. Et vous savez cuisiner. J'ai même entendu dire que vous étiez 4e dame de Kendo. Si nous étions en temps de paix, je serais sans aucun doute tombée amoureuse de vous. Mais maintenant, je n'ai que du mépris pour vous. Si j'étais un homme, je prendrais les armes pour monter au front, prêt à mourir au champ d'honneur. Et même sans aller jusque-là, je serais loyale à ma patrie. Aujourd'hui, vous méritez la mort plus encore que Kawashima Asahi. Aujourd'hui, tout est fini entre nous. Mademoiselle Kawashima, vous avez intérêt à tenir parole. S'il lui manque ne serait-ce qu'un cheveu, c'est vous qui paierez l'addition. Ma famille est dans le commerce du thé. Nous avons du thé noir, du thé vert. Lequel veux-tu boire? Je vais t'en chercher. En fait, je n'aime pas vraiment le thé. Tu aimes Guanzilin. J'ai entendu dire que vous vous étiez disputé. Depuis tout petit, l'argent m'a toujours fait envie. Lui, il a toujours aimé lire, c'est inné chez lui. Dès son plus jeune âge, il était très cultivé et doté d'une mémoire exceptionnelle. Il parle comme un livre. Dommage. Je ne suis pas fait de ce bois-là. Mais j'ai aussi mes propres qualités. Ma mère est marchande de poires. Elle manie très bien le couteau. Je compte bien perfectionner ce savoir-faire. Ta situation familiale n'est pas simple non plus. Ta mère biologique est morte jeune. Après l'avoir mise au monde, elle est partie étudier à l'étranger. Finalement, elle est morte de maladie là-bas. Ton père a reporté toute sa haine et ses regrets sur elle. Depuis qu'elle est petite, il a toujours été dur avec elle. En vérité, il t'envie beaucoup lui aussi. Tu n'as plus besoin de prendre sa défense. Si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est pour te dire adieu. Si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est pour te dire adieu. Où vas-tu? Mon père m'a laissé un peu d'argent. Je veux faire quelque chose d'utile pour les autres. Au moins, pour commencer, je veux aller voir le monde. Ah. Ah. En fait, avant, tu me plaisais un peu. Mais comme tu es mon beau-frère, je me suis retenue.
Mais je n'ai jamais rien fait pour toi. Comment aurais-je pu te plaire? Autrefois, quand tu organisais les manifestations à l'école, j'y suis allée juste par curiosité, pour voir l'agitation. Mais après t'avoir écouté, j'ai trouvé que tu avais entièrement raison. Si même les étudiants, ceux qui ont fait des études, restent les bras croisés, alors ces gens du peuple, innocents et sans défense, qui va donc les protéger? À cette époque, j'étais trop jeune. Beaucoup de mes idées étaient aussi très naïves. La plupart du temps, l'idéal et la réalité sont à l'opposé l'un de l'autre. Comme mon père, il ne le sait pas. En réalité, j'ai toujours fait attention aux livres qu'il lisait. À l'époque, ma mère avait toujours peur qu'il ait une maîtresse. Elle me demandait toujours de lire ses lettres en cachette, parce que ma mère ne sait pas lire. Qu'est-ce que tu as vu? Disons-le comme ça. Ma sœur est comme une étincelle. Elle peut allumer des milliers de lampes. Et moi, je suis comme une lame, qui doit être forgée 1000 fois pour transpercer ses ennemis. Après nos adieux d'aujourd'hui, il se peut que nous ne nous revoyions plus jamais, même si un jour nous devenons ennemis. Tu resteras toujours Zhang Qiusheng. Le Zhang Qiusheng que j'admirais au milieu de la foule. Mon père m'a dit un jour qu'un homme ne doit pas forcément être fidèle à lui-même, mais qu'il doit être fidèle à son pays. Tu as changé. Tu n'es plus la fleur de lotus immaculée qui sortait de la boue. Tu as commencé à te vautrer dans la fange avec eux. Je te préviens. Ne t'avise pas de toucher à ma sœur. Sinon, peu importe où j'irai, je reviendrai te le faire payer. Tu veux que l'on coopère? Et on oublie toutes nos rancœurs d'un simple sourire? C'est Guan Zilin. Elle est très en vue en ce moment. Elle a fréquenté pas mal de beau monde. Elle a rompu avec Xian Yishen. Ça fait un bail que Xian Yishen et Guan Zilin ont cassé. Si Guan Zilin se montre autant dans les soirées en ce moment, c'est qu'elle cherche à se recaser au plus vite. Pour se faire passer la bague au doigt, c'est ça. Mais de là à se trouver un chef de gang de la bande de la hache. Même si ce Duankun n'est pas mal physiquement. À force de médire sur les autres comme ça, vous devriez écrire des romans. La jalousie en les dit. Pourquoi les femmes doivent-elles se faire tant de mal entre elles? Si vous avez du cran, allez donc vous en prendre aux hommes. Ce que tu veux, c'est le territoire et le pouvoir. Tu n'en es pas de notre clan. Il y a forcément d'autres intentions. Plus fort que Kawashima Yuki. N'est-ce pas? Tu essaies de semer la zizanie, c'est ça? Même un dragon ne défie pas le serpent sur son territoire. Votre gang de la hache devrait aussi prendre ses responsabilités, non? PFF. Et pourquoi est-ce que je t'aiderais? Alors, tu m'aides ou pas? Je peux t'aider. Même si notre gang de la hache a ses propres affaires à régler. Mais l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Tu devras aussi faire preuve de tes propres capacités. C'est bien naturel. Ah, Il écoute notre conversation. Mademoiselle Guan. Ne vous méprenez pas. C'est mon ami. Ne gâche pas l'ambiance. Tu es si belle ce soir. D'ailleurs, je n'ai pas encore eu la chance de vraiment danser avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Un coup c'est Duankun. Un coup c'est Zhang Qiusheng. Tu sais ce que les gens disent dans ton dos? Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas de commérage. On ne peut pas juste danser tranquillement? D'accord, je danse avec toi. Xian Yushen, marions-nous. Nous marier? Je n'y ai jamais pensé. Jamais pensé? Alors tu te joues de moi? Ce n'est pas grave.
Fan Kusheng m'emmènera loin d'ici. Ah, Xiang Yishen, lâche-moi. Tu as faim? Tu n'es pas fatigué de m'avoir porté tout à l'heure? Et en plus tu veux me faire à manger. Tu es trop maigre. Monsieur Xiang a dit un jour que, tel un lièvre rusé, il y avait 3 gîtes. Salut. Le monde entier est derrière toi. C'est ma vieille maison. C'est aussi mon refuge secret. Tu es la première femme que j'amène ici. Et la dernière. Pourquoi m'as-tu amené ici? Parce que tu as dit un jour dans tes livres que tu voulais avoir ta propre bibliothèque. Pour t'y réfugier chaque jour et t'endormir sur tes livres chaque nuit. Tu te souviens de tout ça? Chaque mot que tu as prononcé. Chaque caractère que tu as écrit. Je m'en souviens. Mais plus tu en sais, plus c'est dangereux. Dehors, le monde est à feu et à sang. Les temps sont troubles. Tu devrais me laisser m'occuper de ça. Tes parents t'ont toujours surprotégé. Tu es faite pour vivre dans le bonheur. Et continuer à écrire. Je ne suis pas une fleur de serre. Ne te méprends pas. Je suis un arbre, capable de se tenir aux côtés d'un homme et d'affronter la tempête avec lui. Ça ne fait que quelques jours que je ne t'ai pas vu, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. Ici. C'est le point Baiyue. Un coup violent peut l'assommer. Ici, c'est le point Tianzu. Un coup violent peut luxer les cervicales. Peu importe la musique. Je refuse de jouer les seconds rôles. Ici, c'est le point Renning. Une forte pression peut arrêter une hémorragie. Tu entends mon pouls? Au final, toi et moi, nous appartenons à 2 mondes différents. Combattre à mes côtés est trop dangereux pour toi. Je veux que tu apprennes à te protéger. Pars d'ici. Continue d'écrire tes livres. De toutes ces choses dangereuses. Laisse-moi m'en occuper. Tu ne me détestes plus? Ne mélangeons pas tout. En tant que femme, tu me plais beaucoup. En ce moment, il n'y a que nous 2 au monde. Mais une fois que nous serons partis d'ici, je voudrais ta mort. Un jour, je te tuerai.
Mon rapport, chef. Kawashimaki, le frère de Kawashima Yuki. J'ai déjà retrouvé sa trace. Bien. Je me fiche de la méthode que tu emploieras. Tu dois tuer Kawashimaki. Ensuite, je te nommerai directeur adjoint. À vos ordres, chef. Mais j'exige que tout le monde suive mes instructions. C'est le seul moyen de garantir le succès de la mission. Parfait. Aujourd'hui, je t'en donne le pouvoir. Mais si tu te rates, n'espère plus jamais remonter la pente. Merci, chef. Tu veux boire quelque chose? Allonge-toi un peu avec moi. « 140 000 hommes ont tous déposé les armes. Et parmi eux, pas un seul n'était un homme digne de ce nom. En tant qu'homme, si je ne peux pas protéger les faibles et les innocents, si je laisse une femme se sacrifier à ma place, ce serait vraiment pitoyable. C'est pourquoi je dois absolument te faire partir d'ici. Toi et moi, nous sommes différents. Tu peux transmettre tellement de choses à travers la littérature. C'est comme une étincelle. Une flamme en allume une autre, jusqu'à ce que des milliers de lumières brillent. C'est ce que mon père disait aussi. Il disait que vivre sa vie, c'est comme allumer une lampe. Seule la foi et la littérature sont éternelles. D'une seule flamme, on en allume d'innombrables autres, jusqu'à ce que toutes les lumières brillent. Il vous faut une grande sagesse pour élever une fille aussi exceptionnelle. L'homme qu'il est aujourd'hui est toujours celui de mes souvenirs, plein d'idéaux et d'ambitions. Cet érudit dont l'esprit parcourt le monde. Cet homme en face de moi est-il vraiment capable des pires atrocités? Un traître cruel et sans pitié? Monsieur Xiang, vous êtes là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous ai suivi, évidemment. Et vous deux? Qu'est-ce que vous manigancez en cachette? Oh, un livre rare de ma collection est abîmé à plusieurs endroits. Mademoiselle Guan est de bonne famille. Elle est érudite et très cultivée. Je lui ai demandé de venir voir si elle pouvait réparer les parties manquantes. Il faut boire pour discuter de textes anciens? J'ai fait enquêter sur cette mademoiselle Guan. Elle est extrêmement suspecte. Je la soupçonne d'être un agent des chemises bleues. Ne te laisse pas avoir par elle. Mademoiselle Kawashima, en quoi pourrais-je bien la tromper? Il est là, sain et sauf, n'est-ce pas? Il n'aime pas boire. C'est toi qui l'as forcé, j'en suis sûre. Tu as peut-être même déjà mis du poison dans son verre. Tu oserais le boire? Prouve-le-moi. Donne. D'habitude, je ne bois pas d'alcool. Mais ce verre, c'est le plus spécial de toute ma vie. Tu savais très bien qu'il voulait te tuer, qu'il voulait t'empoisonner. Alors pourquoi est-ce que tu le protèges encore? Pourquoi boire le vin qu'il t'a donné? Pourquoi? Mes affaires ne regardent personne d'autre. C'est notre problème.
Kawashima Yuki, tu débarques chez moi avec une arme. Et je ne t'en tiens même pas rigueur. Je vais l'abattre d'une balle, maintenant. Guan Zilin, je te défie de me toucher. Ce que tu penses, ça m'est complètement égal. Mais tant que je serai en vie, personne ne pourra lui faire de mal. J'ai essayé de te tuer à de multiples reprises. Et pourtant, à chaque fois, tu m'as sauvé. Pourquoi? Mon père a toujours cru que j'étais un idiot. En réalité, en étant à ses côtés tous les jours, j'ai compris depuis longtemps ce qu'il faisait. Kawashima Koji veut. Kawashima Koji veut lancer un projet de fusion culturelle. Pour recruter les personnalités du monde de la culture, je dois vite annoncer la nouvelle à ma sœur. C'est un écrivain célèbre. Kawashima Koji l'invitera, c'est certain. Xiang Yushen, es-tu sûr de vouloir faire de moi ton ennemi? D'une seule lanterne, la lumière se transmet aux autres. Jusqu'à ce que des milliers de lanternes soient toutes allumées. Tu dois survivre. Emportant avec toi ce en quoi ton père croyait, pour que la flamme se transmette. Est-ce seulement pour cette raison? C'est aussi parce que tu fais déjà partie de ma vie. N'approchez pas. Si vous avancez, je le descends. Kawashima Yuki, au départ, je ne te considérais pas comme une adversaire. J'ai été tolérante et bienveillante avec toi. Mais tu as défié mes limites encore et encore. Tu m'as acculé. Alors, je préfère mourir dans l'honneur que de vivre dans le déshonneur. Il parle de toi. Et il parle aussi du Japon. Quand le Nanzili provoque à maintes reprises ma grande et puissante nation, vous avez seulement pris l'avantage au début, en frappant les premiers. Mais ça ne pourra absolument pas durer. Très bientôt, vous manquerez de munitions et de vivres. Retournez sur vos terres. Guan Zilin, je vais te l'arracher, ta grande gueule, d'accord? Libérez Xiang Yishen. Et je boirai ce verre. Libérez Xiang Yishen. Je vais boire ce verre. Ce vin est empoisonné. N'as-tu pas toujours voulu ma mort? Ma vie? Contre la sienne. Si seulement tu acceptes de boire ce verre, alors, je libérerai Xiang Yishen. Un homme aussi séduisant que lui. On n'en trouve pas facilement dans mon pays. Ce serait vraiment dommage de le tuer. Non. Gunzili. Pourquoi es-tu si idiot? Tu as bu ce verre pour moi. Alors, je n'ai rien à y perdre. Je n'ai aucune preuve. Je te crois, tout simplement. Je sais que Xiaoyiz est capable de n'importe quelle folie.
Ah ah ah, Yi-Shen, ne sois pas trop triste. La vie n'est qu'un long rêve. Il n'y a rien d'insurmontable. Guanzilla est déjà partie. Si tu continues à te lamenter sur son sort, elle ne pourra pas reposer en paix. Ah. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on pointe un couteau sur moi. Tout comme tu détestes ma grande gueule. C'était un puissant somnifère que j'ai fabriqué moi-même. Tu croyais vraiment que j'allais tuer Xiang Yishen? Même si Xiang Yishen est temporairement de votre côté. Nous avons les mêmes racines, les mêmes ancêtres. Ni toi ni ton frère n'est encore mort. Pourquoi est-ce que je tuerais Xiang Yishen? Mon frère va bientôt revenir. Si tu oses me toucher, Xiang Yishen et toi, vous paierez de votre vie. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Je te garde en vie pour faire chanter ton frère. Ma sœur, tu n'as rien? Tu as failli mourir. Kawashima Yuki a fait tellement de choses horribles. Il a même tué ma mère. Mais qu'est-ce qui te fait hésiter? Ce n'est qu'en éliminant Kawashima Yuki que j'aurai une chance de m'approcher de Kawashima Koji. Si elle reste dans les parages, elle ne cessera de me compliquer la tâche. Décidément, la précision au tir, ça se travaille. Mais la nature humaine, elle, ne change pas. C'est justement ta bonté que j'apprécie. Qui t'a envoyé? Ta sœur ne veut pas te quitter. Je veux te revoir une dernière fois. Ça tombe bien. Vous pourrez rejeter la responsabilité du meurtre de Kawashima Yuki, entièrement sur moi. Comme ça, tu pourras rester et poursuivre ton plan. Ma petite sœur s'est sacrifiée pour l'Empire. En tant que son grand frère, je me dois de la venger. Je te donne une chance. Prends ce sabre et affronte-moi en duel. Ah. Vous, attendez. Foncez à l'intérieur et tuez tous ceux qui s'y trouvent, sans exception. Cette fois-ci, je vais régler ce problème une bonne fois pour toutes. Quoi? Partez. Je n'ai jamais dit que vous pouviez partir. À l'attaque. HMPF. Frappez-le. Toi, va vers le nord. Quelqu'un t'y attendra pour t'aider. MMM. Grande sœur. Je vais suivre ma propre voie. Nos chemins se séparent ici. J'ai déjà préparé le bateau pour Hong Kong. Laisse-moi m'occuper du reste. D'accord. Tiens, pourquoi es-tu si obéissant cette fois? Tu m'as encore sauvé la vie. Cette fois, je devrais t'écouter. C'est la dernière fois.
Une fois sur le bateau. Rouvre. Je te le confie. La prochaine fois que nous nous reverrons, nous serons de nouveau dans des camps opposés. Cette fois, je le fais pour Zilin. Pourquoi? Lui et moi, nous sommes tous les deux dans le renseignement. Zico va bientôt prendre Ushan. C'est pour ça qu'on a mis nos différends de côté pour le moment. On va d'abord t'envoyer à Hong Kong. Allez, pars. Si tu continues de me regarder. Je vais le regretter. Tu viendras me chercher, pas vrai? On se reverra, n'est-ce pas? Promets-le-moi. En fait, nous nous sommes déjà vus il y a longtemps. Ce jour-là, sur la montagne de thé. Tu es allé sur la montagne de thé de ma famille? Allez, va-t'en. Tu comprendras plus tard, Guanzilin. Par-delà les montagnes. Nous partageons les mêmes nuages, la même pluie, la lune elle-même. Ne connais pas de patrie. Notre séparation n'est que temporaire. Je ne pars pas. À moins que tu ne viennes avec moi. Tu as ta mission. Transmettre tes convictions. Et j'ai aussi la mienne. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Le docteur Magéeux est mort au combat. Je suis un soldat. C'est ma mission. Va-t'en, vite. J'ai menti au directeur général. J'ai fait partir tout le monde. Ils ne vont pas tarder à le découvrir. Tiling. Va d'abord te mettre à l'abri à Hong Kong. Peut-être qu'on aura bientôt chassé Jacques. Et alors, tu pourras rentrer à la maison. Pars. Allez, pars. Je te le promets. Tant que je suis encore en vie. Où que tu sois. Je te retrouverai. Peu importe où tu es. Je te trouverai, c'est certain. Si l'on ne se dit pas un dernier mot d'adieu. Chaque jour devient une vie entière. Comment as-tu pu partir sans même dire au revoir? Alors comme ça, sa véritable identité était Ying Guang, l'écrivain de la résistance. Moi aussi, je ne l'ai appris que lorsqu'il est venu me trouver. Pour qu'on fasse équipe pour te sauver. Il s'est très bien caché. Sinon, le directeur des l'aurait su depuis longtemps. Là-haut est dit qu'il faut d'abord pacifier le camp. Ce que fait le directeur des n'est pas juste. Menteur.
Je m'en vais. Zilin. Laisse-moi te chanter une chanson. Est-ce que Zhang Qiusheng va bien? Il va bien. Au-delà du long pavillon. Au bord de l'ancienne route. Tu fumes encore ces cigarettes étrangères. La première cigarette. Et la dernière aussi. On dit que cette saleté te fait mourir plus vite. Je veux essayer. Prends une avec moi. Je ne veux pas mourir. J'ai peut-être mauvais caractère et l'esprit de compétition, mais je n'ai jamais fait de mal à des innocents. Par contre, pour les Japonais, je ne peux rien promettre. Je suis vraiment inquiet. Dommage, je suis encore si jeune. Je brillerai dans une prochaine vie. Tu dois croire en les gens ordinaires. Croire en la prochaine génération de notre patrie. Le vert. Tout ira de mieux en mieux, c'est une certitude. Yideng. Xuanzudeng. Jusqu'à ce que la ville s'illumine de mille feux. Ah. Zhang Qiusheng, tu vas bien? Mon nom de code est Lingien. Je suis un excellent agent de renseignement. Je suis très compétente dans mon domaine. Et j'aime profondément mon pays. Plus tard, tu devras absolument prendre ta plume pour témoigner de cette époque. Pour que le monde sache à quel point la paix et la lumière ont été difficiles à obtenir. Tu dois survivre. Tu dois voir ce jour de tes propres yeux. Moi aussi, je le voudrais. Mais la vie est pleine de regrets. On ne peut pas tout recommencer. Tu dois vivre, et bien vivre. Zhang Qiusheng. Zhang Qiusheng. Ah! Ah! Durant ces moments sur le bateau, je me suis souvenu de Xian Yishen. En fait, il m'avait déjà rencontré bien avant. Notre première rencontre était en réalité des retrouvailles attendues depuis longtemps. Il avait l'air d'un jeune héros venu terrasser le dragon. Mais en réalité, il protégeait cette terre en silence. Les instants que j'ai passés à ses côtés se sont déroulés à une époque ravagée par la guerre. En tant que simples mortels, avec nos sentiments et nos désirs, nous avons connu de brefs moments de tendresse. Lui aussi était un homme. Je comptais pour lui. Mais la plupart du temps, il était un soldat infiltré chez l'ennemi. Il était à chaque instant prêt à se battre pour ses convictions. Prêt à se sacrifier pour la flamme de la justice. Dans la boîte à thé se trouvaient les renseignements qu'il avait collectés. C'était sa mission, ce qu'il devait protéger à tout prix. Au moment où il me l'a confié, il m'a aussi confié sa vie entière.
Quel dommage que je ne le comprenne que maintenant. Quel dommage que nous ne soyons pas nés en des temps de paix. Dommage, on ne se reverra plus jamais. C'est comme attendre un bateau dans un aéroport. Mais j'attendrai pour l'éternité. Voici les renseignements du camarade Xiang Yishen. Il les a payés de sa vie. En fait, il y a bien longtemps, je l'ai connu à Yana. Je l'ai connu. Il a subi tant d'injustices pour son travail. Merci infiniment. Ces informations sont capitales pour nous. Elles portent en elles la foi et les espoirs du camarade Yishen. Nous nous assurerons d'en faire le meilleur usage possible. Et maintenant, que comptez-vous faire? L'organisation peut arranger votre transfert. Il a déjà tout prévu pour moi. Je dois accomplir sa dernière volonté. Une ville, une lettre. Guan Zilin, quand tu liras cette lettre. Je ne serai sûrement plus de ce monde. Au dos de cette lettre se trouve une nouvelle identité et un endroit où t'installer en paix, préparé pour toi. Tu as dit dans tes livres que tu voulais un bureau dont les 4 murs seraient couverts d'étagères. Et aussi un chat docile et affectueux. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais assez pour t'acheter un billet de bateau. Si j'étais encore là. Je voudrais encore te préparer à manger et te faire de la bouillie de riz tous les jours. Mais hélas, en des temps aussi troublés. Être ensemble pour toujours est un rêve inaccessible. Cicatrice. Il y aura toujours ceux qui ne se marieront jamais de leur vie. Pour éclairer le chemin des générations futures. La lame transmise en une nuit, le pillage de tombes, ne sont au final que 1000 lieues à travers un univers sans fin.